Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Il y a 2 ans, quand nous sommes venus dans la Tunisie post-printemps arabe, la situation du système éducatif était encore problématique et des réformes devaient être menées. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Quelles sont les perspectives d'avenir? Place à notre édition spéciale Tunisie. Des résultats scolaires en régression, de forts taux de décrochage, un manque de ressources et des enseignants parfois peu mobilisés. Voilà la partie qui reste sombre dans le tableau éducatif tunisien. Rendons-nous dans une école et interrogeons des spécialistes pour voir ce qui est fait pour améliorer les choses. À Tunis, Gaït, tout comme 2 de ses frères, réapprend à se rendre en classe. Après avoir décroché pendant quelques temps, ses parents n'ayant pas les moyens de subvenir aux besoins de sa scolarité, le garçon a reçu une aide bienvenue dans le cadre d'une campagne de l'UNICEF et du gouvernement destinée aux enfants qui ont quitté l'école. Un nouveau logement a été proposé et des vêtements et du matériel scolaire offerts. Je veux que mes enfants apprennent pour qu'ils puissent avoir un métier, être formés, parler à des gens et leur répondre. J'espère que Dieu éclairera leur chemin. Je suis contente pour eux. À 14 ans, Gaït ne sait ni lire ni écrire, mais il est en 7e niveau, l'équivalent de la 2e année de collège. Les évaluations annuelles n'étant pas correctement menées. Aujourd'hui, il reçoit une aide supplémentaire en classe. Dans la période passée sous l'ancienne politique, on avait l'habitude de travailler sur la quantité et non sur la qualité. Ce qui veut dire qu'on faisait passer le plus grand nombre d'élèves possible de l'élémentaire aux classes intermédiaires sans tenir compte de leur niveau, en s'appuyant sur des mesures d'évaluation qui n'étaient pas objectives. Plus de 100 000 élèves ont abandonné l'école l'an dernier. Aujourd'hui, on parvient à en rescolariser 15 000 par an. Parmi les raisons du décrochage, la pauvreté, l'éloignement de l'école, mais aussi la médiocre qualité de l'enseignement. Je crois qu'il y a plusieurs facteurs. Le taux de décrochage est dû à la qualité de l'éducation et cette qualité réside dans les enseignants eux-mêmes. Il faut voir pourquoi les professeurs ne viennent pas en classe, n'enseignent pas. Peut-être qu'ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas eu la formation adéquate, qu'ils n'ont pas le matériel nécessaire ou que les conditions d'enseignement et l'école ne sont pas adaptées au contenu qu'ils enseignent. Nous assistons à une formation organisée par le ministère de l'Éducation. Pouvez-vous me dire en quoi consiste cet exercice? L'objectif, c'est de former les professeurs à l'enseignement de la phonétique. Ainsi, ils peuvent se rendre compte des difficultés de leurs élèves quand ils essaient de répéter les sons. Les enseignants ont besoin de formation pour améliorer leurs compétences, développer des pratiques pédagogiques, en particulier sur les neurosciences, qui ont beaucoup apporté aux techniques d'apprentissage et à leur étude. Les familles qui en ont les moyens se tournent vers les cours privés. Les Tunisiens dépensent pour ce type de soutien l'équivalent d'environ un demi-milliard de dollars par an, d'après le ministère de l'Éducation. Le gouvernement a pris des mesures pour encadrer ce secteur d'activité et renforcer l'offre en la matière dans le public. Si de premières réformes ont été menées dans l'éducation, le ministre qui en a la charge est lui déterminé à aller bien plus loin. Le système éducatif tunisien ne correspond pas aux exigences du XXIe siècle, qu'il s'agisse des infrastructures, du programme, des livres et de la qualité du papier et des images. Les établissements doivent s'adapter à l'évolution des gens et au développement des enfants tunisiens. Lors de notre dernière visite en Tunisie, nous avions rencontré Ayet Omri qui avait été récompensée au niveau international pour son travail scientifique. Aujourd'hui, elle siège au Parlement tunisien. Les obstacles qu'elle a dû surmonter elle-même en matière d'éducation l'ont rendue déterminée à agir pour les jeunes Tunisiens. Voyons quelles solutions elle préconise pour l'avenir.
C'est dans son village natal de Regueb, près de Sidi Bouzid, que nous retrouvons cette chercheuse en chimie organique. Si du temps de ses études, la recherche était sous-financée et que de nombreuses universités manquaient de moyens, elle estime qu'aujourd'hui, la situation n'a guère évolué. Le dernier budget destiné à l'ensemble du secteur éducatif et approuvé au Parlement en 2015 représentait 5% du budget national. La recherche s'est vue attribuer 0,34% de ces 5%. Évidemment, je ne me satisfais pas d'un tel montant. Un problème de financement qui évidemment se ressent dans les établissements d'enseignement supérieur. Nous nous rendons dans l'un d'entre eux avec la députée. Je suis très étonnée de la situation de ces laboratoires qui ressemblent plus à ceux qu'on trouve dans les écoles. Il y a d'énormes disparités entre les institutions de la capitale et celles qui sont sur la côte ou à l'intérieur du pays. Si certaines se démarquent, les universités tunisiennes sont dans leur ensemble mal placées dans les classements internationaux et les résultats des étudiants sont souvent insuffisants. De plus, environ 1 jeune sur 4 est au chômage. Les personnes qui enseignent à l'université ne sont pas toutes qualifiées. Certaines ont les compétences, mais il y a aussi des professeurs qui sont recrutés en fonction de leur affiliation politique et de questions non professionnelles. D'autre part, il n'y a pas de véritable évaluation des enseignants tout au long de l'année. En Tunisie, jusqu'à maintenant, nous avons importé des systèmes éducatifs étrangers qui ne sont pas toujours des réussites et qui sont appliqués sans que l'on ait préparé les conditions pour. Les études universitaires ne correspondent pas du tout au contexte économique. Aujourd'hui, le chômage est le plus gros problème de la Tunisie et cela peut nourrir la criminalité, l'immigration clandestine et le terrorisme. Parmi les pistes de réforme en discussion au Parlement tunisien, il y a la volonté de donner aux universités plus d'indépendance financière, de restructurer les institutions éducatives et de réduire les disparités entre elles. On entend aussi revaloriser la recherche scientifique et conclure des accords avec des établissements de renommée internationale. Ces réformes nationales ne vont pas se faire en 1 an ou 2. Il faut des années pour changer radicalement et structurellement l'ensemble du système éducatif. Les réformes dans l'enseignement supérieur ne pourront pas être menées sans un programme de développement clair. Et donc, sans que les universités ne soient réorientées pour qu'elles se mettent au service de l'économie nationale, du marché du travail et de leurs diplômés. Vivez-vous en Tunisie? Que pensez-vous de la situation de son système éducatif? Des réformes qui sont envisagées? Dites-le nous sur nos pages des réseaux sociaux. À bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.